pierre, ça, c'est du ressort de l'homme. Ressusciter le mort, ça, c'est du ressort de Dieu. Il a besoin que tu fasses ta part. Et ta part, le premier pas à faire, c'est le geste que tu as posé tout à l'heure. Tu t'es levé et tu as décidé d'avancer. Tu dois prendre une décision pour Dieu. Tu dois ôter la pierre. Et toi seul sais la pierre que tu dois ôter de ta vie. Toi seul sais la décision que tu dois prendre à cet instant. Personne ne la prendra à ta place. Et parfois, c'est une décision qui coûte cher. Mais tu dois prendre ta décision. Parce que Dieu n'aime pas les arrangements. Souvent, nous cherchons les arrangements avec Dieu. Non, Seigneur, je le tiens, mais après, il faut faire quand même quoi? Non. Oh. Il a ôté la pierre. Il appelle Lazare par son nom. Vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles les hommes viennent à Jésus. Si vous ne le savez pas, vous allez être des mauvais évangélisateurs. En Luc au chapitre 5, quand Jésus, dans le chapitre 6 je crois, quand Jésus va sur la montagne, qu'il passe toute la nuit à prier et que le lendemain, et qu'il appelle les disciples, on dit qu'il descend dans la vallée avec eux. À ce moment-là, une foule de gens viennent. Ils viennent faire quoi? La Bible dit qu'ils viennent pour deux raisons. Il y a deux raisons pour lesquelles on vient à Jésus. Ils venaient pour l'écouter, l'entendre et pour se faire guérir. Pour que Dieu opère une action dans leur vie. Dieu veut agir dans la vie des hommes. Ne croyez pas que la prédication de l'évangile, c'est aligner des mots pour les hommes. C'est les préparer à l'intervention de Dieu dans leur vie. Dieu est Dieu. Il n'est pas le Dieu des Baals qui ont déjà trop travaillé et qui se reposent. Le nôtre, il est à l'œuvre. Le Dieu que tu adores est un Dieu qui ne dort pas. La Bible dit, le berger d'Israël, il ne dort ni ne sommeille. Il te suit du regard parce qu'il a besoin d'agir dans ta vie. Vous comprenez ça? Moi je suis content. Parce que ce soir-là, on dit ça va être chaud. Lui-même a dit, et il a dit cela pour nous, pas pour vous, mais pour nous qui annonçons l'évangile. Il dit, s'il ne croit pas à ma parole, il croit au moins mes œuvres. Vous comprenez ça? Jésus n'a pas de faux complexe. Souvent, quand tu ne sais pas qu'il agit, tu veux convaincre les autres que Dieu n'agit plus. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Il dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins mes œuvres. Car mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà ce que Jésus a dit. Vous comprenez ça? Et je suis content. Je suis content parce que Jésus est devant le tombeau. Il appelle Lazare. Ça, il a fait ça tout seul. Et ça me fait un peu mal. Mais c'est lui qui le fait. Mais quand il a appelé Lazare, la Bible dit en Jean 11, 42, que le mort sortit. Le mort sortit. Et c'est là que le ministère de l'église va commencer. Oh, c'est là que mon ministère va commencer. On dit le mort est sorti, mais il est sorti comment? Il est sorti comment? Il est sorti les mains et les pieds liés. Et le fils de Marie, le plus beau des enfants des hommes, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, le premier d'entre les corps, il va dire, Raoul, toi aussi, je veux t'associer à ce bonheur. Oh, il m'a partagé son ministère.
le délier. Mais il a parlé à quelqu'un d'autre. Vous savez ce quelqu'un d'autre c'est qui? C'est qui? Acclamons la sœur. C'est qui? Ce jour-là, il a qualifié en même temps des hommes. Il leur a conféré une autorité. La Bible dit qu'il leur a donné un pouvoir. Luc le chapitre 10. Je vais entendre Luc 10. Je n'ai pas entendu. Et puis vous ajoutez 19. Dites la 10-19. Ce n'est pas la marque d'une voiture. Mais c'est un verset puissant qui me met en joie. La 10-19. Vous savez, quand vous êtes devant l'ennemi, rappelez-lui vos privilèges en Dieu. Quand Satan s'agite, je lui dis, oh tranquille, la 10-19, tu connais? Donne-nous le contenu de la promesse. C'est quoi la 10-19? Voyez. Voyez. C'est une déclaration, ça ne peut pas changer. Voyez, je vous ai donné au... Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je vous ai donné autorité. Mais c'est quoi même l'autorité qu'il t'a donnée? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour piétiner. On se met tous debout. On se met debout. Il nous a donné autorité pour piétiner. Piétiner qui? Serpent. Oh! Pour piétiner le serpent. Piétiner le Serpent et piétiner le scorpion. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non. Oh, la 10-19. La 10-19. La 10-19. Je vous ai donné autorité. Oh, ils vont dégager de ta maison. Parce que là, il t'a donné l'autorité. Vous savez, j'ai été prêcher une retraite. Et puis il y avait une femme qui n'est pas allée à l'école. Mais l'Esprit Saint l'a aidé à comprendre la 10-19. Et je voulais prier pour elle. Elle dit, mais mon père, ne te fatigue pas. Dieu m'a donné la 10-19. Elle a pris son pain. Elle a accroché ses règles. Et puis elle dit, diable qui a fatigué ma famille. Maintenant, tu vas partir. Elle me met ton bout. Autodélivrance. Quand vous allez la ramasser, elle dit non, laissez-moi. Elle avait la 10-19 en main. Je vous ai donné quoi? Autorité. Pour faire quoi? Pour piétiner. Pour piétiner. Serpent et scorpion. C'est pas fini. Et toute la puissance de l'ennemi. On va acclamer ce bon temps. Asseyez-vous.